Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto et qui dit nouvelle année dit nouvelle boîte bien sûr. Donc c'est une boîte que j'ai faite il y a déjà un moment. Ça va être exactement le même principe que plusieurs boîtes que je vous ai proposées, sauf qu'ici, ce qui va changer, ça va être le format. Parce que j'ai essayé de faire un format plus rectangulaire pour y ranger nos crayons, nos stylos, etc. Et notamment les crayons de couleur, les crayons aquarellables, qui sont quand même assez longs. Moi, j'ai la chance d'avoir une pochette en tissu pour les ranger individuellement, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place et je me suis dit qu'un petit meuble, éventuellement pour en ranger quelques-uns, j'ai une colorisation en cours, hop, je les range dedans. Je n'ai pas à les re-ranger à l'unité au fur et à mesure, je trouvais ça plutôt pratique. J'ai fait celle-ci il y a un peu plus d'un an, je crois, et j'en ai offertes à Noël qui ont beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais vous proposer le tuto pour vous en créer une aussi. Donc ça se compose comme ceci, avec, moi j'ai fait uniquement 2 tiroirs, vous allez voir que vous pourrez faire à volonté. Une fois que vous avez compris le principe, c'est déclinable à volonté, éventuellement faire un tiroir par couleur, par type de couleur, par gamme de couleurs si vous le souhaitez, rose, violet, bleu, vert, jaune, rouge, orange. Voilà, vous pouvez vous amuser à créer vos propres rangements et si vous n'êtes pas dans la colorisation, eh bien vous pourrez y ranger vos crayons, plioirs, cutters. Vous voyez qu'il y a quand même une grande capacité dans ces tiroirs. Donc pour information, les dimensions intérieures du tiroir, ça fait 18 cm sur 7 et 3,5 de haut. Donc voilà, on peut quand même y ranger pas mal de choses. Et dans le second, je vous ai mis un crayon, simplement pour vous montrer, voyez, un crayon aquarellable qui fait, ils sont assez, celui-là n'a pas été beaucoup utilisé, il fait 17 cm et il passe largement et les pointes sont relativement protégées parce que ce n'est que du carton. Voilà, donc pour toutes celles qui se poseraient la question de la solidité, parce que vous allez voir que c'est du carton pour l'extérieur, mais les tiroirs sont simplement en papier, je vous dévoile un projet perso que je m'étais fait il y a déjà plus d'un an, voire même peut-être 2. C'est celui-ci. Pour poser mon portable ici, je vous avais déjà fait un tuto. Ici, je l'ai refait en améliorant un petit peu les choses. Évidemment, avec le temps, j'améliore mes techniques, donc j'améliore mon matériel. Et dans ces tiroirs, vous voyez que c'est exactement la même structure que l'on va faire ensemble. Dans un, j'ai mis toutes mes pinces, voilà, mes bibelots que j'ai besoin constamment sous la main. Et dans le deuxième, j'y ai rangé mes encres principales. Voilà, et vous voyez que malgré que ça soit que du papier, avec de la colle ou du double face, c'est très solide. Je l'utilise tous les jours, vraiment tous les jours. Et voilà, un exemple de ce que vous pouvez faire avec ce système de boîte. Si jamais ça vous intéresse, ce porte-téléphone, rangement. Je vous avais fait un premier tuto donc qui date un petit peu, j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas, peut-être que je pourrais vous le représenter en tuto, ce modèle-là. La petite aparté, nous aujourd'hui on va s'occuper du rangement à crayon. Donc voilà, pour les dimensions finales extérieures, on est sur du 21 sur 9,5. Et ici, vu que j'ai que 2 tiroirs, j'ai à peine 8,5 de hauteur. Pour faire ce projet, vous aurez besoin de papier. Moi, pour celui-ci, alors je suis un petit peu en manque de papier que je l'achète normalement chez Amazon. Donc, je vais faire avec les blocs de chez Action. Je vais utiliser des feuilles de papier, donc Craft pour ma part, mais unies et fines. Les fines pour recouvrir mes cartonnettes et les plus épaisses pour monter mes tiroirs. Vous aurez besoin de 3 feuilles pour faire 2 tiroirs et 3 feuilles pour faire les entourages des tiroirs parce que vous voyez que ils sont séparés par un élément en carton qui permet de pouvoir retirer un tiroir par un tiroir. Donc 6 feuilles en tout pour faire ce projet, donc 6 feuilles épaisses et des fines pour moi, pour ma part, pour recouvrir la cartonnette. Pour la cartonnette, je vous donnerai toutes les mesures en temps voulu. Vous voyez, récup avec des anciens calendriers ou des dos de bloc, c'est très bien. J'ai prévu donc mon massicot
du double face, de la colle. Alors moi j'ai différentes colles. Je vais privilégier la colle Scotch pour le montage de mes tiroirs et ma colle ordinaire Tacky Glue pour coller mes papiers. Vous aurez besoin de papier déco. Ici, ce n'est pas très gourmand en papier déco. J'ai récupéré une chute de papier qui vient de ce meuble-là. Il me restait la moitié d'une feuille à peu près et je vais en avoir assez. Donc une feuille 30-30. Pour la déco, c'est suffisant. Donc c'est bien pour prévoir d'utiliser nos restes. Il va vous falloir un crayon papier, un petit pic pour installer les poignées. En parlant de poignées, vous aurez besoin de 2 éléments. Alors moi, j'ai dans mon stock infini de chez AliExpress des petites poignées en métal. J'en ai des différentes. Vous voyez que là, j'en avais avec une petite tirette ici, une un peu plus décorée. Et j'ai décidé de reprendre les mêmes que j'avais sur ce meuble parce que celui que je vais faire avec vous, il est destiné à rester sur mon bureau. Donc, j'assortis. Voilà, c'est des petites poignées en métal. Si vous n'avez pas, je vous ai donné plein d'astuces dans d'autres vidéos avec des perles et une grande attache parisienne. Vous pouvez simplement mettre un œillet avec un morceau de ruban. Il y a plein de choses et je suis sûre que vous en trouverez. À chaque fois, vous m'épatez pour trouver des petits subterfuges comme ça pour remplacer le matériel que vous n'avez pas. Donc, je vous fais confiance. Pour la déco, moi, j'ai décidé d'ancrer les bords de mon papier, mais c'est tout à fait optionnel. Et une règle, voilà. Donc je pense qu'avec tout ça, on est paré. Je fais place nette et on commence tout de suite le tuto. Voilà, j'ai préparé pour faire un tiroir avec vous parce que j'ai pris un petit peu d'avance et j'en ai déjà monté un. Voilà, donc on va obtenir ceci avec les dimensions que je vous ai données. Comme ceci, donc 3,5 de haut, 7 de large et... j'ai la mémoire courte, 18 de long. Voilà, donc j'en ai déjà fait un et je vais faire le deuxième avec vous. Pour ces tiroirs, je vous ai dit, il vous faudra, pour les tiroirs en eux-mêmes, il vous faudra 3 feuilles pour 2 tiroirs. Dans une première feuille, on va pouvoir découper les 4 côtés de nos tiroirs. Et dans une troisième feuille, il faudra vous découper un rectangle de 20 cm par 9 cm. Donc il vous restera encore un petit morceau de papier. Donc en gros, il vous faut 2 feuilles et demie. Mais bon, je vous passe les ennemis. Donc 9 par 20 cm, ça va être le rectangle qui va faire le fond de notre tiroir. Donc celui-ci, je l'avais découpé dans une troisième feuille, je le mets de côté. Et dans une feuille entière, on va découper nos 4 éléments pour les 4 côtés de notre tiroir. Donc je trouve que c'est quand même plutôt économique pour ce projet. Dans notre feuille, donc 21 par 29,7, on va d'abord découper à 20 cm. Voilà, donc les 21 le long de ma règle, je découpe à 20. Ensuite, je fais faire un quart de tour à ma feuille et sur les 29,7, je vais découper 2 rectangles de 10 cm par 20. Sur le rectangle qu'il nous reste, on va redécouper à 9 cm. On fait faire un quart de tour et là sur les 20, eh bien on va couper au milieu à 10. Maintenant, on va marquer des plis. Ça va être les mêmes plis sur les 4 rectangles qui font 10 cm de large chacun. Donc faites bien attention sur les petits parce qu'entre 9 et 10, il n'y a pas grand écart. Faites bien les plis sur les 10 cm le long de la règle. Et là, on va marquer des plis à 1, 4,5, 5,5 et 9 cm. Je vous note tout sur la vidéo. J'ai fait les plis sur mes 4 rectangles, sur les 10 cm, toujours les mêmes, donc 1, 4,5, 5,5, 9, sur mes 4 rectangles. Maintenant, les 2 grands, je les mets de côté, et avant de ranger mon massicot, on va faire une petite étape sur les petits rectangles. Donc, j'ai mes traits verticaux sur les 10 cm. Je fais faire un quart de tour pour avoir mes plis à l'horizontale.
Et là, avec mon massicot et ma lame, je vais pas plier. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites un pli avant et coupez au ciseau. Moi, je pense que voilà, je suis une faux folle. Je tente direct avec le massicot. On va couper sur un des bords des deux rectangles. Donc, on va faire pareil sur les deux. Sur un côté, donc peu importe, hein, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Mais sur un côté, on va couper à 1 cm en s'arrêtant au deuxième pli sur un côté et l'autre. Donc, je vous montre. Comme ceci. Voilà, hop. Donc sur le même côté, à 1 cm de chaque côté en s'arrêtant au deuxième pli. Je fais pareil sur le second. Je prends mes ciseaux et là, les languettes que je viens de couper, je vais m'en séparer en biaisant. Donc je vais biaiser de là où j'ai arrêté mon trait de coupe jusqu'au pli au bord ici de l'autre pli. C'est un peu, c'est pas évident à expliquer, je vous montre. Hop. Comme ceci. Donc le pli du milieu de 1 cm, il est biaisé sur 1 cm et la patte que l'on a découpée se détache, bien sûr. Je fais pareil de l'autre côté et sur l'autre rectangle à l'identique. Maintenant, je vais marquer tous les plis de tous mes rectangles. Je vais bien les appuyer avec mon massicot et ensuite je vais venir installer du double face pour ma part. Sur les petits rectangles, je vais installer du double face sur les languettes, donc uniquement sur les plis de 1 cm, ceux qui sont raccourcis. Donc ici et ici. Et sur les grands côtés, pour l'instant ça n'a pas réellement d'importance, je vais donc appuyer mes plis également et installer du double face sur une des languettes de 1 cm qui sont sur un extérieur. Donc peu importe en haut ou en bas, pour l'instant ils n'ont pas de sens. Mes éléments sont maintenant prêts à être montés pour créer les côtés de mon tiroir. Il va cependant falloir prévoir une étape avant de monter. Ça va être l'étape de placer le papier décoratif et la poignée sur une des grandes façades. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, j'en choisis une. Elles sont toutes les deux identiques. Et sur une face, alors, moi je prévois voilà, de les monter comme ceci et de mettre la languette qui viendra se coller sur le double face, comme ceci, vers l'intérieur de mon tiroir. Donc, ma façade qui sera à l'extérieur va être la grande façade, le grand rectangle qui est à l'opposé de là où j'ai placé le double face. C'est juste un détail. Si vous vous trompez, il n'y a pas d'importance. C'est un détail. C'est moi. C'est mon toc. Donc, sur ce rectangle, ça va être la façade de mon tiroir. Je vais venir installer du papier déco. Donc moi j'ai déjà découpé mon rectangle de papier dans ma chute de papier déco qui fait 3 cm sur 19,5. Je vais ancrer les bords de mon papier et le coller devant ici avant d'installer ma poignée. Je vous montre comment je fais. Maintenant, il va falloir installer une poignée. Donc, je vous ai dit, moi, je vais utiliser une petite poignée en métal avec 2 attaches parisiennes. Des poignées, vous en trouvez dans quasiment tous les magasins de scrap. Bon, moi, j'en avais acheté des lots assez conséquents il y a longtemps sur AliExpress. Donc, je les utilise. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien installer simplement une attache parisienne. Pourquoi une jolie, une décorée, il y en a des très sympathiques. Vous pouvez mettre un œillet avec un petit morceau de ruban. Vous pouvez faire une petite incision pour installer un ruban. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ou alors vous pouvez aussi, si vous avez une Big Shot et un dies cercle, découper un petit cercle au centre pour pouvoir y placer le doigt et tirer le tiroir. C'est aussi tout à fait possible. Il y a plein de choses à faire.
moi je vais vous montrer comment j'installe ma poignée, mais avant ça il va falloir trouver le centre de mon tiroir. Pour ça, je le retourne, mon papier déco est au dos d'ici. Avec ma règle et mon crayon, je vais d'abord tracer les diagonales, donc sans compter les plis. Je m'arrête au pli ici, et je trace mes diagonales. Le centre est tracé ici, sauf que ma poignée, c'est une poignée horizontale. Donc je vais tracer également en m'alignant sur le centre ici. Je vais aligner ma règle comme ceci pour tracer le centre, hop, vertical, et comme ceci pour tracer le centre horizontal. Ça fait pas mal de traits, mais on n'aura pas besoin de les gommer parce que ça sera à l'intérieur du tiroir. Donc c'est parfait. Maintenant, je prends ma poignée. Je sais que mon centre horizontal, c'est le petit trait ici. Et mon centre horizontal, à la verticale, ici. Et à l'horizontale ici. Donc je vais aligner ma poignée en la centrant sur mon trait vertical ici. Et en alignant les petits trous qui sont déjà faits sur ma ligne horizontale. Voilà, comme ça je sais que ma poignée est à peu près centrée. Je fais une trace au crayon, ensuite je préperce mon papier avec mon petit pic sur un tapis de mousse et j'installe ma poignée avec les attaches parisiennes, évidemment la poignée vers l'extérieur. La façade est maintenant prête à être montée. Comme toujours, hein, je suis toquée, j'ai rajouté du double face au dos de mes attaches parisiennes. C'est tout à fait optionnel, bien sûr. Donc, on a maintenant les 4 côtés qui sont prêts à être montés. Pour les monter, ça va être très simple. Sur les grandes façades, hop, on va enlever l'opercule du double face et simplement coller, si j'y arrive, bien sûr. Hop. Et simplement coller la languette sous la languette de 1 cm qui est à l'opposé en alignant les bords. Voilà, hop. Donc à plat, c'est un peu plus facile. Comme ceci. Voilà. Et moi, je passe avec mon plioir à l'intérieur. Sinon, vous pouvez prendre une règle ou, comme une de vous m'avait conseillé, des baguettes chinoises. Tout à fait pertinent. Je n'en ai pas encore mis de côté, mais je vais prévoir. Donc ça, c'est pour les grandes façades. On va faire pareil sur l'autre et sur la petite, c'est encore plus simple. On enlève le petit côté et on vient la coller à l'intérieur de la grande. Et vous avez quasiment même pas à aligner ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Je cale le bord de ma languette de 1 cm où il y a du double face sur le pli de la languette à l'opposé et je referme. Voilà. Et donc je fais ça sur les 2 autres, pareil. Et pour ma part, je vais ancrer les bords pour m'avancer dans ma déco. Mes côtés de tiroir sont maintenant prêts à être assemblés entre eux. Je reprends mon rectangle de 9 par 20 cm que j'avais mis de côté, qui va être le fond du tiroir, et on va assembler tout ça. Moi, pour cette étape, j'utilise la colle Scotch, mais si vous avez une colle forte à prise rapide que vous aimez, prenez-la. Sur les petits côtés, donc on a 2 côtés qui sont biaisés, qui vont être le dessus de notre tiroir, qui va correspondre à ceci. Et en dessous, on a deux petits carrés, comme ceci. Ça va nous servir de collage pour coller nos rectangles. Pour ça, moi, je mets de la colle sur le petit carré ici et à l'intérieur du rectangle. Si ça déborde un petit peu, à l'intérieur, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Je prends un grand, je fais attention à ma pâte de collage. Vous voyez, enfin bon, c'est moi, hop. Là, je la mets vers l'intérieur. Donc, elle se retrouve ici. Et je colle en insérant mon grand rectangle dans le petit, en collant le petit carré sur le dessous et la partie biaise sur le dessus. Comme ceci.
je maintiens à peu près le tout d'équerre, le temps que la colle prenne. Et vous voyez que sur le dessus, j'ai mes parties biaisées qui font une jolie finition à mon tiroir. Et dessous, j'ai les petits carrés qui sont pas très jolis, mais qui ne se verront plus une fois qu'on aura collé le fond. Donc, voilà. Il faut simplement faire attention, voilà, à ce que les bords ici soient à peu près alignés, qu'il n'y ait pas un jour trop important. Il y en aura forcément un, mais tant qu'il est petit, c'est pas grave. Comme ceci. Et une fois que ça commence à prendre, eh bien je vais mettre de la colle, donc pas sur le dessus, hein, pas avec les parties biaises, mais bien le côté où j'ai les petits carrés visibles. Je vais mettre de la colle tout autour et coller mon fond par-dessus. Mon tiroir est monté. Si vous avez de quoi mettre un poids par-dessus le temps que la colle prenne correctement, c'est mieux. Moi, je vais me servir de celui que j'ai déjà fait. Hop, comme ceci. Et on va le mettre à sécher. Maintenant, on va s'occuper des contours de nos tiroirs qui vont servir à insérer nos tiroirs, bien sûr. Pour ça, on va avoir besoin de 3 nouvelles feuilles. Et sur une première feuille, je vais découper 2 rectangles de 12,5 par 20,3. Donc je vais commencer à couper sur les 21 cm à 20,3 et ensuite dans l'autre sens 12,5 et 12,5. Sur ces 2 rectangles, je vais déjà marquer des plis. Sur les 12,5 le long de ma règle, je vais marquer un pli à 3,5 cm, pareil sur les 2. On va prendre une nouvelle feuille. On va garder les 29,7 et on va simplement redécouper sur les 21 cm le long de la règle à 12,5 et on va également marquer un pli tout le long à 3,5. J'ai exactement la même chose que sur les petits rectangles, 12,5 et un pli à 3,5. Mais sur ce grand rectangle, on va marquer des plis à l'horizontale. Donc je fais faire un quart de tour à mon papier. Et là, je vais marquer des plis à 1 et 4,7 sur les 2 côtés. Sur ma seconde feuille, je fais exactement les mêmes étapes. Je redécoupe sur les 21 à 12,5, je fais un pli à 3,5, un quart de tour et un pli à 1 et 4,7 sur les 2 côtés. Je peux maintenant ranger mon massicot. J'ai les 4 éléments qu'il me faut pour monter mes contours de tiroir. Alors, je vous ai donné des mesures un petit peu précises. C'est simplement parce que nos tiroirs font 3,5 cm de haut et il faut un petit peu de jeu pour pouvoir glisser le tiroir dans son casier. Si jamais vous avez une petite difficulté pour coulisser vos tiroirs dans le meuble que l'on fera, pas de panique, à la fin de la vidéo, je vous donne une petite astuce. Sur les éléments, donc les 4 éléments, on va marquer les plis et ensuite on va éliminer des toutes petites parties. Sur nos 2 petits rectangles, nous n'avons rien à y faire, donc pour l'instant, je les mets de côté. On va s'occuper des grandes parties avec plusieurs plis et prendre nos ciseaux. Voilà, donc j'ai mon pli de 3,5 en haut et sur le bas ici, je vais simplement biaiser les 2 petites languettes de 1 cm que j'ai de chaque côté. Donc du pli vers l'extérieur, du pli vers l'extérieur, hop, c'est biaisé. Maintenant, je le retourne. Les rectangles que l'on a de chaque côté ici, donc de 1 cm par 3,5, on n'en a pas besoin.
Donc on va les séparer du reste en biaisant légèrement le rectangle que l'on a ici. Hop, comme ceci, et biaiser de l'autre côté. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, c'est biaisé vraiment légèrement. Ici, pour séparer le rectangle de la grande languette ici, je biaise d'un côté et de l'autre, pareil, légèrement. Voilà, hop, j'ai simplement enlevé ça du milieu. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me sépare de la languette de 1 cm en biaisant de chaque côté. Comme ceci. Et au pli, dans les 3,5 cm, le pli que j'ai, je biaise de chaque côté. Comme ceci. Et je fais pareil sur l'autre. Pour un casier à tiroir, je vais avoir besoin d'un grand rectangle avec toutes nos découpes et un petit. Donc je mets l'autre de côté, je le ferai hors caméra. Et on va monter pour l'instant une grande bande. Donc avec mes deux rectangles, les plis dans le même sens, donc ici ils sont vers moi, je vais les assembler entre eux à l'aide d'une pâte de collage de 1 cm que j'ai ici, biaisée des deux côtés. Je vais coller, donc d'un sens ou dans l'autre, peu importe. Hop, je vais aligner ça pour me créer une grande bande. Voilà ce que j'obtiens, et là vous l'avez peut-être déjà deviné, on va se servir de notre dernière languette de collage de 1 cm qui est ici pour refermer notre casier et coller comme ceci pour obtenir ça. Voilà, donc soit vous collez à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas vraiment d'importance. À l'intérieur, le tiroir cachera la languette de collage si vous collez comme ceci, et si vous collez sur l'extérieur, eh bien ça sera les cartons que l'on viendra mettre tout autour de notre meuble qui viendront les cacher. J'obtiens pour l'instant une boîte ouverte avec 4 rectangles de 3,5 cm au dos. Et avant, donc, ça va nous servir à fermer le casier. Hop, comme ceci. Je peux y arriver. Hop, comme ceci, comme ceci. Enfin voilà, on va coller pour fermer le fond de notre casier et que le tiroir ne se fasse pas la malle de l'autre côté. Avant de faire ça, de coller le fond, je vous conseille d'y insérer votre tiroir. Comme ça, le casier sera bien positionné et il ne va pas, on va pas coller en biais. Donc j'insère mon tiroir et maintenant je peux coller. Hop, donc je pense que je vais faire comme ça le fond de mon casier. Le premier casier à tiroir est fait. Je vais faire le second hors caméra exactement de la même façon. J'ai maintenant mes deux casiers à tiroir faits, voilà, de la même façon. Et pour la prochaine étape, on va les coller ensemble. Donc pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Le tiroir, vous pouvez le retourner comme vous le souhaitez. Donc je mets de la colle sur un côté et je vais coller l'autre par-dessus en alignant bien les bords. Mes casiers sont collés l'un par-dessus l'autre. J'ai bien aligné les bords. Maintenant, je peux réinsérer mes tiroirs dans le bon sens cette fois-ci. Hop, comme ceci. Et alors là, en option, soit pour le derrière, vous avez plusieurs possibilités. Soit laisser comme ça, parce que c'est quand même relativement propre. Soit à la fin, coller un carton avec un papier déco, comme on va faire pour les côtés et le dessus-dessous. Moi, j'ai une autre petite astuce, mais ça va demander une autre feuille supplémentaire. Je vais coller directement le dos de mon casier, donc là où on voit les petites pattes de collage qui sont vraiment discrètes, hein, vraiment. Bon, moi, j'ai un petit peu de colle qui a débordé, mais j'aurais pu gommer et laisser comme ça.
Mais si vous voulez renforcer le tout, ça va renforcer un petit peu et camoufler nos pattes de collage, on va coller le fond du meuble directement sur une feuille de papier et ensuite redécouper des marges à peu près équivalentes sur les pourtours. J'ai collé donc ma feuille au dos de mon petit meuble en laissant une marge à peu près, voilà, j'ai 2 cm et demi, c'est la largeur de ma règle en fait, sur les 4 côtés. Maintenant, je vais biaiser les angles. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il va falloir séparer les languettes pour pouvoir les rabattre et les coller sur le côté. Donc, sur chaque côté, je vais biaiser en alignant ma pointe ici pour séparer les languettes. Là, avec mes doigts, je vais commencer à plier légèrement mon papier et je vais terminer comme ça, en collant bien, en pliant bien tous les côtés avec mon plioir. Avec mon plioir, je viens marquer les plis de mes petites languettes et ensuite je vais pouvoir venir les coller sur chacun des côtés. Le dos de mon meuble, voilà, est maintenant tout uni. À vous de choisir si vous le faites ou pas. Et maintenant, à cette étape, il va falloir faire des mesures par vous-même. Parce que je vais vous donner les miennes, bien sûr. Mais selon votre pliage, selon si vous avez fait le fond ou pas, selon l'épaisseur de votre papier, enfin, selon plein de choses, les mesures peuvent varier légèrement. Pour les côtés de notre meuble, on va avoir besoin de 2 rectangles de carton. Ces rectangles de carton, ils vont faire exactement... Alors, moi, je les ai coupés avant, j'ai pris le risque. Ça va, je m'en sors bien. Ils vont faire exactement la hauteur de votre meuble et la largeur. Donc moi, vous voyez, j'ai un tiroir qui dépasse un tout petit peu ici. Je ne l'ai pas pris en compte, ça ne me dérange pas s'il dépasse légèrement. Et vous voyez que mon carton fait pile la largeur de mon meuble, en hauteur et en largeur. Donc ici, j'ai 7,5 par 9 cm, sachant que ça peut varier pour plein de raisons. Voilà. Donc j'ai découpé 2 rectangles identiques qui viendront sur les côtés de mon meuble. Je vais les décorer avec du papier craft, mais cette fois-ci du fin. Je vais complètement les recouvrir comme une couverture. Donc pour ça, je vais vous le faire en accéléré, mais j'ai prévu ce petit outil pour les angles. Voilà, hors caméra, j'ai fini de décorer mes petits côtés. J'ai collé un papier déco dessus, ancré les bords. Et maintenant, on va pouvoir le coller ces petits côtés sur notre meuble. Donc, un d'un côté, en alignant bien tous les bords, parce qu'on a pris exactement les mesures de nos côtés. Donc, on va aligner comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai mis des pinces le temps que ça sèche. Mais en attendant que ça sèche, alors moi j'ai pris un petit peu d'avance. Toujours, j'ai pris le risque. C'est que vous allez reprendre votre règle et cette fois-ci mesurer la largeur totale de votre meuble. Donc moi ici j'ai 21 sur toujours 9 cm. Mais toujours ça peut varier. Donc prenez bien les mesures avec les cartons de côté collés. Donc moi ici 21 par 9. Et je suis venue découper 2 rectangles
de carton dans ces mesures que j'ai recouvert de papier l'un et l'autre, et sur un qui sera sur le dessus de mon meuble, je suis venue coller un papier déco et ancrer les bords. Et ces cartons, on va les coller un dessous, un dessus, et notre meuble sera fini. Notre petit meuble à tiroir est fini. Moi, pour l'instant, les tiroirs coulissent très bien, mais je vous avais promis une petite astuce si jamais les mesures, parce que évidemment, si vous avez suivi mes mesures, mais que c'est pas le même papier, les mêmes plis, etc., ça peut changer. S'ils sont un petit peu difficiles, vous avez plusieurs astuces que j'ai fait d'ailleurs pour celui-ci. La première, si vous êtes une scrapeuse qui a fait un peu de patouille, vous avez peut-être dans vos tiroirs de la wax cire de Prima Marketing. Là, à ce moment-là, vous venez enduire. Donc, je l'ai fait ici, ça se voit légèrement, ça brille. Vous venez enduire les côtés avec cette cire. Donc, en fait, c'est une cire, voilà, tout qu'on prend avec le doigt et qu'on étale. Si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être une bougie, voilà, que vous avez. Vous enlevez de son étui en aluminium et vous venez frotter le côté de votre meuble avec la cire de la bougie. Ça va cirer et glisser beaucoup plus facilement. Et si vous n'avez toujours pas ni de cire comme ça, ni de bougie, vous avez peut-être de la végétaline au frigo. Donc ça marche aussi, tout à fait. Donc voilà, 3 petites astuces pour permettre à vos tiroirs de vraiment bien glisser dans leur niche. Voilà, notre projet est terminé, notre petit meuble à tiroir pour y ranger tout plein de choses. J'espère que ce tuto et ce projet vous auront plu, donné des idées, des envies, pourquoi pas, de réorganiser notre scrap room. En attendant, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!